J'ai la chance aujourd'hui de recevoir ma maman qui est venue prendre le café. J'en ai donc profité pour essayer de la motiver à se remaquiller car c'est une femme qui se maquillait énormément quand elle était plus jeune. Elle avait toujours des lèvres roses assez flashy ou alors de l'argent sur les yeux et elle avait toujours une petite note, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, assez années 80. Au fur et à mesure des années, elle a un peu perdu goût au maquillage. C'est pourquoi j'ai envie de profiter de ce moment pour lui redonner envie de se maquiller et lui donner des petites astuces très faciles pour un maquillage simple de tous les jours. Je relève donc le défi et j'espère que cette vidéo donnera envie à d'autres femmes de se sublimer. Je suis trop contente que tu sois là. Ah, moi aussi, je suis ravie d'être là. C'est enfin un petit moment entre filles. Oui. Et t'as amené ta trousse de maquillage. Eh oui, ma petite trousse Ta de petite maquillage. Ouais. Mais avant tout, c'est ça mon premier maquillage. Bah oui. Tu sais que ça, c'est vraiment l'odeur de mon enfance. Ah, c'est l'odeur de mon enfance. Ouais. Tu vois, je viens C'est simplement toi. de le racheter et en fait, ça y est, je me sens moi et ça me donne envie de me remaquiller. Donc, je compte sur toi pour m'aider un petit peu. Alors, donc on va ouvrir. Montre-moi. Écoute, ça va être très vite fait. Déjà, nous avons ce produit-là. J'ai de base bébé crème, j'ai une poudre de soleil, juste une petite poudre de peau. Mais j'ai pas grand-chose en fait. Tu remarqueras, en fait, je me maquille plus beaucoup. Tu as beaucoup de crayons. J'ai beaucoup de crayons. Alors moi aussi, j'ai prévu un petit kit, voilà, donc avec les produits que j'utilise et je pense qu'on va mélanger tout ça, donc ton rituel à toi et les produits que je t'ai prévus pour ta mise en beauté. Mais je te fais totalement confiance, ma fille. Allez. Vous disais que ton premier geste, enfin la première chose à faire le matin avant de te maquiller, c'est l'hydratation. Alors j'ai prévu pour toi une crème hydratante lisseur bonne mine. Voilà, c'est une crème spécialement conçue pour les peaux matures. Moi j'adore stimuler un peu la peau. Ils sont très bons. Alors pour ton teint, on va utiliser un de tes produits, la bébé crème. J'avais prévu celui-ci, ce produit pour toi. Donc c'est le même principe, c'est une bébé crème, donc très légère. Mais je préfère utiliser ta bébé crème, comme ça tu pourras faire la même chose demain. Oui, puis je verrai le résultat. Donc on veut un produit qui unifie le teint sans couvrir, quelque chose de léger. Voilà, donc en fait je chauffe un peu la matière. Et quand je vais venir l'appliquer, ça sera plus transparent sur ta peau. Tu peux l'appliquer comme une crème. C'est ce que je fais actuellement, si tu veux. Oui, voilà. Mais j'ai moins de soin à l'étaler dans ma main avant. Voilà, en fait, quand tu la chauffes avec les doigts et que tu la travailles au doigt, contrairement au pinceau, c'est beaucoup plus naturel. Toujours étirer de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais après ta bébé crème? Alors moi c'est tout simple, après ma bébé crème, c'est poudre de soleil. D'accord. Alors, il y a une petite étape intermédiaire. En fait, on va mettre en lumière ton teint. Voilà, cacher tes imperfections et mettre en lumière ton teint. On pose du produit sur les petites imperfections. Et ensuite, la lumière, donc ça sera sur tes cernes, les plis nasogéniens. Alors ça, c'est de famille. Hein. Alors, au-dessus un petit peu de la lèvre, parce que donc, quand tu vieillis, tes lèvres ont tendance à devenir un peu plus fines. Donc là, on va les galber un petit peu. Voilà. Donc, quand tu as déposé ton produit, avec ton doigt, tu tapotes. Bon, si tu n'aimes pas trop te maquiller au doigt, il y a des gens qui n'aiment pas trop se maquiller au doigt, tu peux utiliser un petit pinceau. Voilà, donc ça c'est un pinceau de chez Sephora. Et du coup, là, tu vois, tu peux juste étirer un petit peu la matière, tout doucement. Alors, tu peux faire quelque chose qui est très rapide et tout de suite qui va vraiment ouvrir le regard. C'est le recourbe cils. L'objet qui fait peur. C'est impressionnant quand même. Allez, l'autre.
Ça va? C'est toujours aussi impressionnant. Oui, en fait, je suis très près de la racine. Est-ce que tu utilises un blush? Ta poudre de soleil. Alors, moi, je vais utiliser quelque chose pour que ton teint soit un peu plus lumineux. Un blush crème. Tu vois, c'est une texture... Gras? Exactement. D'accord. Donc, qui est très lumineux. Tu vois au soleil? Oui, je vois, c'est un peu irisé. Donc, là, t'as pas d'excuse parce que c'est très facile de l'appliquer. Donc, tu vois, je mets un petit peu de produit sur mes doigts et hop, sur le haut des joues. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas uniforme. Voilà. Donc c'est ce qui remplace ma poudre de soleil. C'est pas ce qui remplace parce que tu peux utiliser les deux, mais selon les femmes, selon le type de peau, tu vois, t'as beaucoup de choses qui rentrent en Considération. Exactement. Quel crayon tu utilises dans ta trousse et comment? Ben, le plus souvent, j'utilise celui-ci parce qu'il est, tu vois, il est assez discret. Et je le mets légèrement juste au-dessus de mon sourcil, à la commission de la... Au-dessus de ton sourcil? Ça, c'est intéressant. Au-dessus de mon cil. Au-dessus de ton cil. Vraiment en ras de cil. Oui, en ras de cil. Je trouve que c'est une très belle direction. Et quand je regarde tes couleurs, c'est très naturel. C'est les bons codes couleurs, du moins c'est ce que moi je t'aurais donné comme code couleur. Et alors par contre, je vais te faire découvrir un crayon. C'est exactement le même principe. C'est un crayon marron. Il est hyper pigmenté. Donc je vais t'appliquer ce crayon. Tu viens vraiment en ras de cils. Tu fais comme des petits pointillés, des mini traits. Ah oui. Voilà. En fait, tu crées pas une ligne. Ah, mais c'est ce que je m'applique à faire. Non, voilà. Vraiment mini traits. Et ensuite, avec un pinceau, tu estompes. Du coup, moi j'aime bien travailler en ras de cils parce que quand tu lis, tu as la paupière qui tombe. Il y a des femmes qui aiment creuser au-dessus de cette paupière pour donner un effet de profondeur. Mais voilà, moi j'ai juste envie de travailler autour de tes yeux. Ton mascara à la racine. Ah oui, donc tu fais des petits zigzags. Voilà, mais très léger parce qu'après tu as vite fait des paquets. Pour ouvrir un peu plus le regard, tu peux venir en déposer très légèrement en bas. Donc là, on va venir structurer ton visage en dessinant un peu tes sourcils. Tu donnes des petits à-coups et avec un pinceau biseauté et ton goupillon, tu fonds la matière. Jamais ça. Donc là, je vais poudrer le teint. Juste les zones de brillance. Ça, c'est une poudre Gala, elle sent la violette. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore, j'adore. Tu poudres sur ton menton, toutes les zones qui ont tendance un peu à briller. Ton nez, le front, et voilà. Pour tes lèvres, on va juste rehausser un tout petit peu ta couleur naturelle. Voilà.